OK. Dans vos stratégies, vous avez dit lire les questions, assurez-vous que vous comprenez ce qu'ils demandent. Oui, absolument. Très, très bonne stratégie. Il faut lire les questions et comprendre. Des fois, vous n'allez pas comprendre. Calmez-vous, ce n'est pas grave. Des fois, vous n'allez pas comprendre. Mais oui, ça, c'est une bonne stratégie. Lire les textes, bien sûr. Je vous propose de lire le texte une fois pour la compréhension globale sans s'inquiéter trop. Alors, en premier, je vous propose de lire le texte, mais pas en profondeur. Et deuxièmement, de lire les questions globalement. Et après, lire les questions pour assurer que vous comprenez ce qu'ils vous demandent. Oui, je suis d'accord, complètement. Chercher les mots communs signifie, ou les mots-clés dans les questions et le texte. Oui, les mots-clés sont très importants en sachant que vous n'allez pas comprendre peut-être un côté ou l'autre. Et en sachant, comme Naya a dit, que ça ne va pas être le même mot qui signifie la même chose dans le texte. Par exemple, question numéro un. À quoi reconnaît-on qu'une personne devient adulte, est devenue adulte? À quoi reconnaît-on? How does one realize? Like, how do we know? How would one recognize? Comment, à quoi reconnaît-on qu'une personne est devenue adulte? Le mot devenir, c'est une, bien sûr, c'est quelque chose euh, dont il faut savoir. Il faut savoir devenir adulte, become an adult. Mais le mot vous voyez, peut-être vous êtes au courant ou non, mais vous voyez, c'est quand on utilise le mot vous. Tutoyer, c'est quand on utilise le mot tu. Alors, c'est peut-être, vous n'allez peut-être pas comprendre ça si vous ne comprenez pas les mots vous voyez et tutoyer, mais si vous comprenez, dans la question, il parle de devenir adulte, vous pouvez regarder dans le texte et voir quelle est la bonne réponse. Alors, si vous avez dit vous voyez, je l'accepterai. If you just use that verb, to use the verb vous. Et c'est vrai, pour nous, les anglophones, ça ne dérange pas, on n'y pense pas. Mais un jour, Claire va aller en Suisse et quelqu'un va dire, Mademoiselle, que voulez-vous? Et elle va être comme, ouais, je suis adulte. Parce que quand tu es petit, on se tutoie. Maintenant, l'autre chose dont vous n'avez pas parlé, c'est d'utiliser les indices. Les indices sont très importants. Les indices, c'est dit regardez seulement le paragraphe numéro un. Alors, toutes les premières questions, ce n'est que dans le paragraphe numéro un. Je le souligne, je mets l'emphase là-dessus parce que souvent les filles oublient de faire ça. Regardez que le premier paragraphe pour ces réponses. Ça se peut que plus tard, dans le texte, il parle de la même chose. Ça se peut. Mais la réponse pour questions 1, 2, 3 et 4 sont dans le paragraphe 1. On s'entend bien? On se comprend là? Deuxième question. Éliminer les réponses fausses. Oui, absolument. C'est bien simple. Éliminer les réponses fausses, les réponses qui ne font pas de sens. Alors, en général, je ne sais pas c'est lesquelles, mais on peut barrer deux réponses facilement. Normalement, on peut le faire. Signifie que vous êtes bloqué. C'est une bonne stratégie. Et utiliser la logique pour choisir la bonne réponse. Je suis d'accord. D'autres choses à ajouter? OK, on continue. Encore là, ici, sur le paragraphe 2. Alors, on ne regarde que le paragraphe 2 et on vise ce que les questions veulent dire. Une erreur qu'on fait souvent, c'est de passer plus de temps avec le texte que avec les questions. Passer plus de temps avec les questions. Pour, numéro un, assurer que vous comprenez ce qu'il demande. Alors, question numéro 5. On cherche un conseil au sujet de vos amis qui s'entendent bien. Bien sûr,
Si vous ne comprenez pas le mot s'entend bien, vous ne pouvez pas le faire. À ce niveau-là, 12e année, on- c'est c'est important que vous ayez une liste de vocabulaire et que vous élargissez votre liste. It's just essential. So, en s'entendre bien, to get along, ça, c'est un mot qu'on attend à ce que vous sachiez. Alors ça, là, que conseille-t-on si votre famille et vos amis s'entendent bien? Alors, c'est un conseil. Notez que ce n'est pas une phrase. La réponse n'est pas on conseille que si votre famille s'entend bien, la réponse, attends là, c'était quel numéro 5? La réponse est partager une soirée ensemble. Ce n'est pas une phrase. So please do not feel like you need to. Au huitième année, like when you're in grade 8, en huitième année, on dit il faut avoir les phrases complètes. On ne devrait pas peut-être faire ça là parce que ici, on ne demande pas ça. On ne veut pas des phrases complètes. On veut des parties de phrases. Regardez bien. Il n'y a aucune phrase complète. Ce sont des parties. Numéro 6, c'est pas une phrase, c'est une expression. Alors, on cherche une expression, c'est deux mots ou plus. Sinon, ça serait un mot. Ils auraient dit quel mot signifie. On veut une expression et on veut l'expression qui dit ce serait une bonne idée. Maintenant, dans le texte, ça ne veut pas dire voici l'expression, mais pensez comme c'est un morceau de Lego. Et tu peux mettre le morceau de Lego, ce serait une bonne idée, et le mettre dans la phrase, dans le texte, et ça fera du sens. So when you find it, c'est opportun, je pense. Oui, il serait opportun. Like, we're not expecting you to be familiar with that expression. Il serait opportun. But we're expecting you to be able to take this Lego piece that you do understand, ce serait une bonne idée, and find a place in paragraph 2 where it would fit and where the whole sentence would make sense if it was in there. If the whole thing doesn't make sense when you stick it in, then either you don't have the right expression or you don't have the whole expression. So far, so good? Encore là, expression. Alors, on cherche des mots et on fait des morceaux de Lego et on les change de place. Maintenant, les affirmations. Il faut avoir une justification et la justification, c'est une citation. Un, mais c'est votre. Alors, on ne veut pas une phrase, on ne veut pas une explication, on veut le minimum du texte qui explique pourquoi tu as dit que c'est vrai ou pourquoi tu as dit que c'est faux. That's all. Très important, il faut justifier votre réponse par des mots du texte. Now, you practiced this last year, so this is all a reminder. Justifier avec des mots du texte. So I'm going to want to be seeing, j'aimerais voir ça sur votre évaluation la semaine prochaine. Alors, moi, j'ai fait créant votre événement Facebook. Ça serait assez pour moi que tu as compris dans le texte pourquoi ils disent que c'est vrai. Vous pourrez inviter vos amis en vous aidant à des réseaux sociaux. Vous allez voir ici, ils ont mis un peu plus, mais ce n'est pas grave. Vous utilisez le minimum que vous pensez qui est possible dans vos réponses. OK, pas de problème. Caitlin est partie.